Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez imprégnés de la présence de Jésus. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. 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 Soyez imprégnés de la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous comble. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, bonjour. Bonjour, bonjour, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement dans le nom de Jésus. Mettez sur le groupe. On va commencer. Que Dieu vous bénisse. Merci d'inviter tous ceux que vous voulez qui entendent l'évangile de Christ aujourd'hui. Invite quelqu'un à entendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez remplis de la faveur de Dieu. Soyez remplis de la présence de Jésus. Soyez remplis de la présence de Jésus. Enfant de lumière, que Dieu te bénisse. Que Dieu te remplisse de sa grâce. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Nous allons commencer sans plus tarder. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire. Amen. La femme de Dieu nous a enseigné la parole. Alléluia. À quel point la parole, bonjour, que la parole était extraordinaire et que la parole était d'une puissance commensurable. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons rentrer encore dans les profondeurs de la parole et nous allons voir surtout comment activer cette parole. Alléluia. Comment il y a certaines personnes où leurs prières, leurs déclarations sont agissantes et d'autres non. Alléluia. Nous allons rentrer dans certaines choses pour comprendre comment avoir une bouche prophétique, comment avoir une bouche qui peut accomplir rapidement et puissamment les choses que nous désirons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vraiment puisse prendre le plein contrôle de ce moment que nous allons faire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous allons sans plus tarder prendre la parole dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er au verset 1er. Jean, chapitre 1er au verset 1er. Bonjour Patricia, que Dieu te bénisse. Que ton cœur soit rempli d'allégresse dans le nom de Jésus. Alléluia. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Saint-Esprit, je t'invite, je t'appelle, viens, révèle-toi,
Saint-Esprit, enseigne-nous, Seigneur, et ouvre notre intelligence pour comprendre les oracles. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Alléluia. Bonsoir, Sarah Augustine. Que Dieu te bénisse et que tu ne manques de rien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Disons Amen. Donc, la Bible nous montre clairement que la parole, nous savons dans le verset 14, après, qui nous dit et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc, nous voyons que la parole, en réalité, était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que cette parole, la Bible nous dit qu'elle était avec Dieu. Amen. Qu'elle était Dieu elle-même et qu'elle était présente dès le commencement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En réalité, la parole, c'est quoi? La parole est, la Bible nous l'explique, la Bible dit que la parole, en elle, dans cette parole, est la vie. Et de cette vie jaillit la lumière. Alléluia. Donc, la parole, lorsqu'elle est manifestée, Amen, elle vient pour révéler, elle vient pour démontrer quelque chose, elle donne une vie. Ce qui est mort prend vie. En tout cas, ce qui est devant la parole devient agissant. Amen. Devient démonstratif. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et cette parole est une lumière car elle manifeste, alléluia, elle permet la manifestation, elle permet d'éclairer un sujet, elle permet de révéler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, la parole permet de donner vie, permet de donner à un objet ou permet de donner à une situation le pouvoir d'agir. La vie n'est rien d'autre que le pouvoir d'intervenir, le pouvoir de se mouvoir, de décider. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La vie est la capacité de pouvoir bouger. La vie est la capacité de pouvoir réfléchir. La vie est la capacité de pouvoir intervenir. Donc, la parole est la manifestation de ce qui, la parole est la manifestation de la vie. Alléluia. Donc, la parole permet d'inclure et de communiquer le pouvoir d'agir et d'intervenir. Amen. Et cette parole ne s'arrête pas là. La parole permet aussi non seulement de communiquer la vie, mais la Bible nous dit qu'à travers la vie que la parole manifeste, elle éclaire. Ça veut dire que la parole permet de démontrer. Amen. La parole permet de révéler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Puisque la parole est une lumière. Alors, je vais essayer d'expliquer en français humain. Pardon, c'est comme ça que j'arrive à parler. En français humain, ça veut dire que lorsque la parole vient, lorsque la lumière jaillit, elle permet de révéler ce qui était caché dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, lorsque la parole est donnée, la parole est révélatrice de ce que je suis. La parole est révélatrice, alléluia, et nous allons le comprendre. Je prie vraiment que Dieu ouvre ton intelligence parce que j'ai beaucoup de choses à dire selon ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Amen. Prenons Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er nous dit quelque chose d'important. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, nous voyons que dans le livre de Jean, la Bible nous dit au commencement, la parole était avec Dieu. Tout le monde est d'accord avec moi, la parole était Dieu, elle était la lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, la parole était la lumière. Donc, en réalité, dans Genèse chapitre 1er au verset 3, lorsque Dieu dit que la lumière soit, alléluia, puisque, regardez bien, il n'y a pas encore de soleil. Alléluia, il n'y a pas encore de lune. Il n'y a pas encore d'astre pour donner de la lumière sur la terre. Voilà que Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Donc, Dieu va révéler, amen, Dieu va révéler son intérieur. Alléluia, car il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 45, que nous parlons de l'abondance du cœur. Je veux que quelqu'un puisse comprendre. Nous parlons de l'abondance du cœur. Alléluia. Et dans le livre de Romains, il est écrit que la parole, alléluia, c'est l'addition de notre cœur et de ce qui sort de nos bouches. Donc, lorsque Dieu va dire que la lumière soit, Dieu va révéler son Fils. Alléluia. Donc, la lumière va jaillir. Ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole. Dieu va parler et cette parole va devenir lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est cette lumière qui va couvrir, alléluia, c'est dans cette lumière, Amen, que la création va naître. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est dans cette lumière que va naître maintenant le matin, va naître maintenant la nuit, que après viendra le soleil. Mais dans cette lumière, alléluia, cette lumière ne vient pas d'une création humaine, elle ne vient pas du soleil, elle ne vient pas de la lune, alléluia. Cette lumière est la réalité de ce que le Père, par sa parole, va révéler ce qui est en lui, son Fils, selon qu'il est écrit. Prenons le livre de Jean, chapitre 17. Le livre de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Bonjour chérie. Je t'aime. Jean, chapitre 17 nous dit, à partir du verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Alléluia. La parole. La parole est la manifestation de ce qui est en moi. Alléluia. Et la parole va influencer de puissance, elle va être puissante selon ce que je possède. Alléluia. Selon la source de ce qui va sortir de ma bouche et comment je vais l'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, nous voyons qu'au commencement, lorsque Dieu dit que la lumière soit, il révèle son intérieur, selon ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 17, verset 21. À travers de Dieu le Père résidait son Fils. Amen. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, il révèle son Fils. La lumière paraît. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er que la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il n'oblige personne. Ce que nous avons vu, le libre arbitre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Exactement comme Dieu fait pousser le blé et l'ivraie, il les fait pousser en même temps. Dieu a révélé ce qui était en lui. Il a révélé par la parole la lumière, mais il n'a point, il a simplement fait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. De la même manière que dans le champ de Dieu, il y a le blé qui pousse, il y a l'ivraie qui pousse. Alléluia. Ils sont simplement séparés, mais il y a simplement un temps où les ténèbres seront retirées. Alléluia. Mais au commencement, la lumière paraît, alléluia, et il y a simplement une séparation entre la lumière et les ténèbres. Bon, ce n'est pas le sujet, mais j'explique quand même. Et nous voyons que après, alléluia, après l'enlèvement et après le jugement dernier, la Bible nous dit que dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Parce que là, les ténèbres auront été totalement jugées. Il n'y aura que la lumière. Et c'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse 21, 22, 20, il dit l'Éternel Dieu sera au milieu d'eux. Il n'y aura plus de soleil et il sera lui-même la lumière. Il les éclairera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela qu'au commencement, quand il est écrit, Dieu dit que la lumière soit, il a révélé son intérieur. Il a révélé son Fils. Amen. Selon qu'il est écrit que Jésus a dit dans le livre de Jean 17, verset 21, je suis dans mon Père est en moi. Amen. Donc, nous comprenons qu'en réalité, la parole permet de révéler ce qui est en moi. Effectivement, selon Jean 1, chapitre 1er, la parole était avec Dieu, elle était avec Dieu en étant
un avec Dieu, alléluia, et c'est à travers elle que toute la création a été formée. Donc la première lumière n'était pas le soleil, la première lumière n'émanait pas, alléluia, de quelque chose que Dieu avait créé, mais la première lumière émanait de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Christ était réellement présent depuis le commencement, car c'est lui qui a éclairé toute la création. Alléluia. Les scientifiques disent que la Terre a réussi à vivre à cause des rayons du soleil qui sont venus et qui ont réchauffé. Alléluia. Mais nous voyons que la lumière a existé avant la création du soleil. Que quelqu'un puisse dire Amen. Alléluia. 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 Maintenant, pourquoi certaines personnes, alléluia, voilà que la femme de Dieu nous a enseigné et elle nous a prêché comment nous devons déclarer, comment nous devons prophétiser et comment nous devons prendre la parole de Dieu et la déclarer. Alléluia. Donc, il fallait déjà que je vous explique l'origine de cette parole pour vous révéler à quel point cette parole est réellement puissante. Amen. Mais comme je vous ai enseigné, la parole est puissante selon ce que j'ai à l'intérieur de moi. Amen. Jésus était dans le Père et c'est cette déclaration, alléluia, qui a permis que la lumière se manifeste. Donc, je ne vais pas simplement dire une parole et la lumière va se manifester. Je ne vais pas simplement dire une parole et la vie va se manifester. Non. Nous allons voir comment déclencher cette lumière, comment déclencher la vie. Alléluia. Car la parole, en réalité, n'est que la vie qui permet à un être d'intervenir, d'agir, de penser, alléluia, et la parole manifeste ce qui est caché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi la parole manifeste? Je vais d'abord expliquer. Pourquoi la parole manifeste ce qui est caché? Parce que la Bible nous dit que nous parlons de l'abondance du cœur. Ça veut dire que ce que je parle, c'est ce qui est caché en moi. Alléluia. Quelqu'un qui est en colère va sortir des paroles de colère. Quelqu'un qui est blessé va sortir des paroles de blessé. Ne me dis quelqu'un qui parle toute la journée, un exemple de dessin animé, c'est que tout son être, son âme et son esprit est hanté par les dessins animés. Quelqu'un qui en permanence va parler de magie, c'est que son intérieur, nous parlons de l'abondance du cœur. Et nous voyons que depuis la création, l'abondance du cœur de Dieu était son Fils. C'est là que nous, alléluia, et c'est pour ça que quand il a dit que la lumière soit, son Fils s'est révélé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous parlons de l'abondance, alléluia. Donc, je peux prendre un verset de la Bible et le proclamer, alléluia. Je vais simplement dire, par exemple, l'Éternel est mon berger, alléluia. Si je le dis simplement pour le dire, la parole est avant tout ce qui sort de mon intérieur. Amen. Quel est mon intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme? Qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit? Pour que cette parole divine puisse s'unir à moi afin de pouvoir intervenir sur le physique. Alléluia. Est-ce que je suis en train de prononcer cette parole sans réellement y penser? Est-ce que je suis en train de prononcer cette parole simplement parce qu'on me l'a dit? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nous allons maintenant analyser quelque chose. Donc, la Bible nous dit que nous parlons de l'abondance de mon cœur. Ça veut dire que quelqu'un qui est fâché avec sa femme, lorsqu'il va rentrer à la maison, ne dira pas « je t'aime ». Alléluia. Il va dire des paroles blessantes. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche identifie ce qui est en toi. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche identifie ta réelle personne. Ce qui sort de ta bouche identifie ce qui est en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, ton identité, Amen, ton identité revient par rapport à ce qui sort de ta bouche. Ne dis pas à quelqu'un tous les jours que tu le détestes et en réalité, mais non, j'ai dit ça comme ça, en réalité, je t'aime. Tu es un hypocrite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La parole révèle ce que je suis. Et pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean que la parole communique la vie plus la lumière? Parce que la parole va donner vie à ce qui est caché en moi. Je vais être en colère, mais quand je vais parler, elle va donner vie à ma colère. Et pourquoi elle est lumière, la parole? Parce qu'elle va manifester et démontrer ce qui est à l'intérieur de moi. Ne me dis pas que tu es quelqu'un de gentil quand la parole que tu vas prononcer va donner vie à une situation de division au-devant de nous et va mettre à la lumière réellement ta personne, ta méchanceté cachée.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, la parole est vie et lumière. C'est pour ça qu'on dit que la parole est vie. Elle va maintenant donner vie à ce qui est à l'intérieur de moi. Amen. Et c'est pour ça que Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 1er, on dit que toute la création a été faite par cette parole, par la lumière. Parce qu'au début, Dieu a dit que la lumière soit. Et c'est dans cette lumière que tout a été créé. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Que maintenant, quand je parle, je révèle en réalité ce qui est en moi. Je révèle ce qui est en moi. Alléluia. Je révèle ce qui est en moi. Amen. Ça veut dire, je vais parler, un exemple, quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui aime, il va dire, je t'aime. Amen. Il va donner vie, amen, à ce qui est en lui. Et alléluia. Et la parole maintenant va, alléluia, il donne vie, il crée une situation, il donne une vie. Ça veut, une atmosphère va se créer par la parole. La personne qui est devant lui va se sentir touchée parce qu'une vie est libérée. Et là, pourquoi c'est une lumière? Parce qu'elle a révélé son intérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, la parole est réellement une vie et une lumière. Mais comment utiliser la parole? Parce qu'il ne suffit pas simplement de parler, de parler, de parler. Pourquoi certaines personnes, la parole est bien plus puissante que d'autres? Pourquoi certaines personnes, ils vont dire une chose, Dieu agit. Pourquoi d'autres personnes, ils vont parler, Dieu, il s'en fout. Alléluia. Pourquoi des personnes, ils vont parler, le diable se soumet. Pourquoi d'autres personnes vont parler et il n'y a rien, c'est vide. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 10. Prenons Romains, chapitre 10. La Bible nous dit quelque chose d'important. Dieu va nous expliquer qu'est-ce que la parole. Alléluia. Romains 10, à partir du verset 8, nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Alléluia. La lumière est là. La parole est près de toi. Alléluia. Donc, il dit, le pouvoir de la lumière et de la vie est près de toi. Alléluia. Je dirais même, le pouvoir de la vie et de la lumière est en toi. Pourquoi je dis cela? Car il est écrit clairement que Dieu a dit que la lumière soit depuis le commencement, mais la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a créés avec cette parole en nous. Alléluia. Nous avons été créés à l'image de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous dit quelque chose d'important. Romains chapitre 8 au verset 10. Romains chapitre 10 au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Donc, le pouvoir d'intervenir, la vie et la lumière sont près de toi. Alléluia. Dans ta bouche et dans ton cœur. Dieu nous révèle quelque chose de fondamental et de précieux. Il nous dit le pouvoir de la parole. Une parole, en réalité, amen. La parole, le verbe de Dieu, en réalité, le pouvoir de la parole de Jésus se manifeste uniquement et existe uniquement lorsque mes lèvres et mon cœur disent la même chose. Elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que la parole puisse être puissante, alléluia, la base, c'est que ma bouche et mon cœur doivent dire la même chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu, la parole, le verbe, la parole créatrice, alléluia, la lumière, le pouvoir de la lumière que Dieu a dégagé au commencement, à la création de toutes choses, cette puissance de la lumière ne peut fonctionner que si la bouche et le cœur disent la même chose. Amen. Si ma bouche dit je t'aime et que mon cœur est en colère contre toi, la lumière et la vie ne se manifestent pas. En tout cas, celui de Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Nous allons essayer d'expliquer au fur et à mesure. La parole en elle-même reste très puissante. Alléluia. Elle reste lumière dans sa nature. Mais n'oubliez pas qu'il y a la fausse lumière. Alléluia. Il y a la lumière que Satan manifeste. Alléluia. Donc, la parole va venir révéler que du mensonge et que du négatif. Ne l'oublions pas qu'il y a la lumière de Christ et il y a la lumière de Satan. Alléluia. Donc, quelqu'un peut, la véritable lumière qui s'est révélée au commencement, c'est de celle-là que je parle. Pour que cette lumière créatrice, cette lumière puissante puisse se manifester, afin que toute chose soit modelée dans la gloire de Dieu, il faut que ma bouche et mon cœur disent la même chose. Alléluia. Lorsque mon cœur ne dit pas la même chose que ma bouche, un exemple, je vais dire je t'aime, et en réalité mon cœur te hait,
Alléluia. Et je vais dire non, mais comme le pasteur a dit de déclarer, comme le pasteur a dit que nous devons dire des choses par la foi, donc je vais lui dire que je l'aime. Tu auras beau dire que tu l'aimes, il n'y aura rien d'agissant. Il n'y aura pas la vie et le pouvoir créateur de la création. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu es quelqu'un et que tu le détestes, tu dois d'abord prier. Prier pour que Dieu te donne le pardon. Alléluia. Te réconcilier avec la personne. Crier le pardon. Alléluia. Et tu verras qu'une fois que le pardon sera, que tu auras fait un cheminement d'humilité et de pardon, il y aura une base. Alléluia. Que Dieu mettra. Il y aura une base d'amour que Dieu va mettre à ton cœur. Alors demain, quand tu vas déclarer je t'aime, que ton cœur et ta bouche seront unis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors va se manifester le pouvoir de la création de Dieu et Dieu va augmenter et tu verras que l'amour va naître de deux personnes qui avaient avant des difficultés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Dieu dit, que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et Dieu va révéler quelque chose de fondamental. Alléluia. Dieu va révéler quelque chose de fort. Comment le salut, comment peut-on prendre le salut? Dieu va nous révéler que, en réalité, le salut était bien plus près de nous que nous pensions. En réalité, le salut, Jésus-Christ a toujours été là. Il est venu, il a fait son sacrifice, alléluia, nous réconciliant avec le Père, étant le premier à être juste, alléluia, car personne n'était juste avant lui. Et Dieu va nous montrer comment prendre la puissance, comment prendre le salut, comment prendre la délivrance, comment prendre la liberté, comment conquérir quelque chose que Dieu nous a donné. Alléluia. Là, il va expliquer. Pour prendre le salut, ma bouche et mon cœur doivent être pareils. Et c'est là qu'il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le pouvoir de Dieu, le salut, la création, la lumière de l'origine va se manifester. Il te dit, si tu confesses de ta bouche, ça veut dire que si tu dis avec ta bouche, je crois que Jésus-Christ est Seigneur, mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit maintenant, il faut que tu crois dans ton cœur et que tu le dises de ta bouche. Quand tu crois dans ton cœur et que tu dis de ta bouche, alors se manifeste la création de Dieu. Le salut, c'est quoi? C'est la renaissance. Ça veut dire quoi? La Bible dit, nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle création. Ça veut dire que la lumière de la création se manifeste à nouveau dans ma vie parce que mon cœur croit ce que ma bouche dit. Alléluia. Donc ça veut dire que tu peux être à l'église et avoir récité la prière de la repentance que les pasteurs te font dire que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne crois pas. Tu n'es pas sauvé. Que tu le veuilles ou pas. Et même si que tu te dis, mais pourquoi je ne vois pas la manifestation de Dieu dans ma vie? Pourquoi je ne vois pas la manifestation de la création, de bouleversement, de changement? Ton cœur et ta bouche ont-ils dit la même chose? Alléluia. La lumière créatrice, la lumière toute puissante, alléluia, qui peut changer une destinée et qui peut construire un monde. La lumière dans laquelle je peux créer un soleil et que je peux créer une terre. La lumière dans laquelle tout est témoin, que tout est soumis, alléluia, mais que je n'oblige à personne, mais que je peux créer, va se manifester uniquement lorsque ma bouche et mon cœur diront la même chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le salut, le renouveau de la création se manifeste, alléluia, lorsque mon cœur croit et que ma bouche dit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, comment utiliser cette parole? Amen. Il faut déjà que mon cœur et ma bouche disent la même chose. C'est la base. Alléluia. C'est la base de pouvoir utiliser la déclaration prophétique, d'avoir une bouche prophétique, d'avoir une bouche qui peut accomplir les versets de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mon cœur et ma bouche doivent dire la même chose. Deuxièmement, je dois comprendre que l'origine de cette parole, nous voyons que cette parole, lorsqu'elle est déclarée, lorsqu'elle est prononcée,
Amen. Lorsqu'elle est prononcée, elle permet à la lumière créatrice de se révéler, elle permet à la vie de se révéler. Amen. Ça veut dire quoi? La Bible dit, j'ai prévu pour vous un plan de bonheur et non de malheur. Ça veut dire que c'est le plan que Dieu a mis sur chacun de nous. Dieu a prévu que nous soyons heureux. Dieu a prévu que nous soyons joyeux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu a prévu que nous ne manquions de rien. C'est un plan. Alléluia. C'est une décision divine. Pour que je puisse mettre le plan de Dieu en action, je dois le déclarer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour mettre le plan à l'exécution, pour qu'il prenne vie et qu'il révèle ma réelle identité, je dois le déclarer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pour que le plan de Dieu, Amen, la véritable vérité est ce que Dieu a dit. La vérité n'est pas la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. La vérité n'est même pas ce que tu vois. Il faut bien parler. Il faut arrêter de prendre l'évangile comme on a envie. La Bible nous montre clairement que Satan et Jésus étaient dans le désert. Ne l'oublions pas, ils étaient là les deux. Certainement Dieu regardait. Amen. Le diable a donné une vérité. Malgré qu'il est le père du mensonge, il a donné une vérité. Jésus, tu as faim. C'est une vérité, Jésus a faim. Que quelqu'un dise Amen, Jésus avait faim, Satan a dit une vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? De la même manière que Satan aussi avait dit une vérité à Ève, si tu manges de l'arbre de la vie, ton esprit va s'ouvrir. Il a encore dit une vérité. Malgré qu'il est le père du mensonge, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure là, il y a la lumière. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que Satan se déguise en ange de lumière. Dans le livre de Job, on dit que les méchants soient privés de leur lumière. Les méchants ont une lumière. Ne l'oublions pas. Satan a une lumière. Elle révèle aussi des choses. Elle révèle un état. Elle peut révéler un désir. Elle peut révéler ce qui est caché en toi. Elle peut révéler ta colère. Elle peut révéler ton désir humain. Elle révèle ta chair. La lumière démoniaque révèle le désir profond qui est en moi. Mon désir mauvais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque cette lumière s'est révélée à Ève, ça a fait naître en Ève son désir de désobéir à Dieu. Lorsque Satan a manifesté ce qui paraissait être une vérité, alléluia, cette lumière qui a jailli devant Christ, cette lumière a révélé que Jésus avait faim, son désir primaire, son désir humain. Tu as faim, c'est la vérité. C'est la vérité, oui ou non? Tu as faim, non? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La lumière démoniaque, la lumière de Satan. C'est pour ça qu'il est important. Dans le livre de Job 38, il est écrit que nous devons prier dès le matin. Nous prions que les méchants soient privés de leur lumière. Alléluia. Parce qu'ils vont venir avec cette lumière au-devant de nous pour réveiller ce qui est caché en nous, pour révéler la noirceur, pour révéler la colère, pour nous mettre en colère, pour réveiller la tentation. Donc le matin quand je me réveille, lorsqu'on vous dit de faire les prières de 4 heures du matin, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous retirer de votre lit, mais c'est parce que sans la prière, nous n'allons pas y arriver. Alléluia. Si Dieu a révélé dans le livre de Job, chapitre 38, que nous devons prier, alléluia, afin que les méchants soient privés de leur lumière, ce n'est pas une prière inutile. Le diable ne s'est pas manifesté devant Jésus avec les ténèbres. Que quelqu'un comprenne ce que j'enseigne. Le diable s'est révélé à Ève et à Jésus avec la lumière. Mais une lumière démoniaque. Une lumière qui révèle mais qui ne donne point la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'elle ne venait pas de son cœur. Elle venait de la méchanceté. Alléluia. Elle venait de la méchanceté. Elle venait de la haine et de la colère. Amen. Alors que la lumière de Christ vient de la bonté et de l'amour. Elle n'accuse point, elle ne juge point, elle sauve et elle guérit. Elle intercède pour le coupable. Quelqu'un comprend la différence entre les deux lumières? Alléluia. Entre les deux vérités. Donc, il y a la vérité de Satan, comme je disais, tu as faim. Et il y a la vraie vérité de ce que Jésus va lui sortir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la vérité. Même si que Satan, tu viens avec ta lumière pour révéler ma chair et les désirs de ma chair. Voilà ce qui est écrit. Et ça, c'est la vérité. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La lumière de la parole fortifie Jésus. Elle sépare les ténèbres de la lumière. Alléluia. Elle sépare la fausse lumière. Elle donne à Jésus. Elle crée une vie en Jésus. La capacité de dominer sa femme. La capacité de dominer sa chair.
Parce que Jésus croit en cela. Jésus a sorti cette parole avec son cœur et sa bouche. Oui, tu peux dire ce que tu as dit là, mais il est écrit, il révèle l'amour qu'il a pour son Père. Il révèle ce qui est en lui. Il révèle, nous parlons de l'abondance du cœur. Il va sortir ce qui est au-dedans de lui. L'homme ne vivra pas seulement l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de mon Père. Il va le dire avec son âme, avec son cœur. La lumière va jaillir. La vie, il donne vie. Alléluia. Il a le pouvoir de résister à cette fausse vérité, à cette fausse lumière. Donc, nous voyons que le diable a dit que tu es un pervers. Le diable a dit que tu as échoué dans la vie. Le diable a dit que tu es un moins que rien. Ça, c'est ce que le diable a dit. Mais moi, ce que je sais que Jésus-Christ a dit, alléluia, prenons l'exemple de cette adultérienne. Elle a commis une erreur. Amen. Tous les hommes de Dieu de ce temps l'ont accusé, l'ont jugé. Mais dans la présence de cette lumière qui était Jésus, alléluia, Jésus a fait fuir tout ça, la lumière, a séparé les ténèbres. Est-ce que je veux que tu ouvres ton intelligence pour comprendre. La lumière, quand elle vient, automatiquement, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Lorsque la lumière s'est manifestée, les ténèbres sont parties. Donc, les accusateurs sont partis. Mais en réalité, qui était pécheresse? Est-ce que ce n'était pas cette adultérienne? Je veux que quelqu'un entende. Oui, cette adultérienne avait péché. Mais regardez, la lumière ne l'a pas retirée. Parce qu'en réalité, elle n'était pas ténèbre. Non, je veux que quelqu'un comprenne ce que je dis. Je veux que quelqu'un comprenne ce que je dis. Lorsque la lumière de Jésus est là, elle révèle la vérité de Dieu. Voilà qu'une femme adultérienne a été prise dans le péché. Amen. Les hommes de Dieu sont venus devant la lumière, Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont pris la parole. Il est écrit que tu dois la lapider. Voilà ce qui est écrit. La parole qui est Christ s'est manifestée. Il y a eu comme au commencement séparation entre la lumière et les ténèbres. La parole a été donnée. Tous les accusateurs se sont retirés. Mais celle qui péchait, s'il y a séparation entre la lumière et les ténèbres, pourquoi Dieu ne l'a pas écartée? Parce qu'en réalité, la vérité, c'est que cette femme n'était pas ténèbre. Elle était peut-être sous l'influence du mensonge du diable. Mais Dieu ne l'avait pas créée ainsi. Elle n'était pas ténèbre. C'est pour ça que Jésus lui a dit, regarde-moi femme, où sont ceux qui t'accusent? Je ne t'accuse pas, va ne pêche plus. Tu n'es plus sous l'influence des ténèbres. Parce que dans ma présence, au moment où j'ai parlé sur toi, il y a séparation entre les ténèbres et la lumière. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas ton péché. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce qu'en réalité, tu n'es pas ténèbres. Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu n'es pas ce que par le quoi ils te condamnent. Alléluia. Tu n'es plus sous la condamnation. Il n'y a plus ceux qui t'accusent. C'est pour ça que cette femme a pu rester au devant de Jésus. Parce qu'elle n'était pas ténèbres. En réalité, elle était lumière. Mais la lumière de Jésus a révélé sa véritable identité. Et a chassé ceux qui étaient ténèbres. Et il a redonné vie à cette femme. Quelqu'un entend la parole de Dieu. C'est pour ça que je te dis que qu'importe ce que le diable a dit sur ta vie, ça c'est la vérité du diable. C'est la vérité des hommes. Mais Dieu dit que tu es un sacerdoce royal. Dieu dit que tu es une perle précieuse. Dieu dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu dit que tu es un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Dieu dit que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Non, non. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je veux que ton cœur puisse croire en cette parole. Ton cœur doit s'attacher à cette parole. Ne pas regarder à ce que toi-même tu as fait. Ne pas regarder à ce que les ténèbres t'ont influencé à être. Alléluia. De prendre la parole de Dieu et de la sortir de ta bouche. Je ne suis plus esclave du péché, car il est écrit. Mais avec une conviction. Parce que tu n'es pas ténèbre.
Tu as été créé depuis le commencement dans cette lumière. Et cette lumière est en toi. C'est pour ça que le salut en réalité permet de révéler ce qui est caché en toi. Alléluia. Ton appartenance à cette lumière depuis le commencement. Alléluia. Alléluia. La parole devient agissante et puissante. Parce que je ferme mes yeux à la vérité de Satan. Je ferme mes yeux à cette fausse lumière. Et je vais croire. Alléluia. Je vais croire. Même si que la situation me paraît tellement impossible. Mais je vais me référer à ce que la Bible dit. La parole devient puissante par rapport à l'unité de mon cœur et de ma bouche. Pourquoi certaines personnes, même qui disent avec leur cœur et leur bouche, il y a encore une différence de degré de puissance? Il faut que mon cœur soit rechargé, car c'est de mon cœur que vient le pouvoir et la puissance qui va dégager de ma bouche. Je vais prendre 2 pasteurs. Alléluia. 2 pasteurs dans la sanctification. 2 pasteurs qui aiment Dieu. 2 pasteurs qui craignent Dieu. Mais il y a un parmi, il lit la Bible. Il passe son temps à lire la Bible. Il passe son temps à lire la Bible. Et l'autre, il lit la Bible comme ça, juste pour aller prêcher. Alléluia. Mais l'autre, il passe son temps à lire la Bible. Les paroles de celui qui passe son temps à se recharger seront à des milliards de fois plus puissantes que le pasteur qui prend sa Bible que pour prêcher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que celui qui lit la Bible en permanence se recharge en permanence. Se recharge en permanence. Se recharge en permanence. Se recharge en permanence. Il lit, même s'il a déjà lu, il lit, il se recharge en permanence. Vous allez voir que quelqu'un qui lit beaucoup la Bible parle peu. Pourquoi? Parce que lorsque la parole est devenue un tel niveau de puissance, cette parole te convainc de fermer ta bouche. Parce que tu sais que cette parole sera manifeste, sera locale, créatrice. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, reprenons. Cette parole est d'une puissance phénoménale. Alléluia. Je comprends que cette parole est la lumière, elle donne la vie, elle révèle et elle communique la vie. Pour que cette parole soit puissante, je dois la donner de ma bouche et de mon cœur. Mais il y a toujours une différence de puissance entre celui qui se charge et celui qui ne se charge pas. Celui qui prend la parole pour un but ou celui qui prend la parole comme une batterie de ma journée. Alléluia. 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 Si tu veux prendre de la puissance dans ta déclaration, lis la Bible. Pourquoi? Écoute ce que je vais te dire. Plus tu vas lire la Bible, non seulement le pouvoir créateur va être puissant dans ta bouche. Alléluia. Si ton cœur est bon, je me répète, si ton cœur est bon, alléluia, et que ta bouche, parce que le pouvoir de la lumière de Christ ne se manifeste que par la bonté de cœur, par l'amour, alléluia. Comme nous avons vu que la lumière de Satan ne se manifeste que par la haine et la méchanceté. Amen. Donc, une fois que j'ai la bonté, j'ai l'amour dans mon cœur, alléluia, ma bouche et mon cœur disent la même chose, je suis en permanence en train de méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se produire? Quelque chose de phénoménal et de puissant va se produire. Je n'ai pas besoin de prier. Non, c'est fort ce que je vais dire. Je n'ai plus besoin de prier. Pourquoi? Quand je parle, ça s'accomplit. On va dire, mais pourquoi quand tu dis pourquoi? La parole est esprit. L'esprit, c'est la parole et la parole, c'est l'esprit. Alléluia. Je vais simplement dire, Saint-Esprit, viens, l'onction jaillit. Pourquoi? Je suis en paix. À force de lire la parole, mon âme, mon corps et mon esprit se sont unifiés au Saint-Esprit. Je ne suis pas tous les jours simplement en train de faire Saint-Esprit, viens. Et à l'intérieur de moi, il y a Netflix. À l'intérieur de moi, il y a TikTok. À l'intérieur de moi, il y a Facebook. À l'intérieur de moi, il n'y a aucune communion avec le Seigneur. Il n'y a aucune parole. Il n'y a aucune méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je veux le Saint-Esprit, mais mon intérieur est vide.
vêtement, il est rempli. Donc quand je vais déclarer, alléluia, au nom de Jésus, il n'y a aucune condamnation. Je vais me souvenir, tic-toc-toc, tiki-tiki-toc-toc, tic-toc-toc. Ou alors je vais me souvenir du dernier Netflix. Donc en réalité, mon cœur et ma bouche ne sont pas unis. Même si que j'essaye. Dans ma bouche, il y aura... Dans ma bouche, il y aura la parole, mais dans mon intérieur, il y a toutes les vidéos que j'ai vues. Dans mon intérieur, il y a tout. Je n'ai aucune batterie. Ma batterie, c'est Snapchat. Ma batterie, c'est Instagram. Ma batterie, c'est mes amis. Ma batterie, ce n'est pas la Bible. Donc, pendant que la femme de Dieu, le matin, la prière du matin dit déclarer, déclarer, tu déclares. Mais tu déclares ni ton cœur, ni ta bouche, sous aucune batterie spirituelle. Le Père a dit que la lumière soit. Il a révélé son Fils. Toi, quand tu parles, tu révèles qui? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, je peux arriver au stade de lire beaucoup la Bible. C'est important, c'est le stade, je dois lire. Et quand j'arrive à ce stade de méditer la parole, se produit quelque chose d'extraordinaire. Mon esprit et mon âme forment un avec cette parole. Donc, peut-être que quelqu'un va faire un jeûne de 30 jours pour que Dieu lui donne ça. Moi, je vais simplement, quelqu'un d'autre qui lit beaucoup la parole de Dieu va dire, je déclare telle chose. Dieu fait. Je vous donne un petit témoignage. Un exemple. J'ai une de mes enfants qui m'a appelé. Alléluia. Elle m'a dit, papa, je n'ai pas d'odorat. Papa, je n'ai pas de goût. Alléluia. Je prie, je fais tout, ça fait un moment, mon odorat et mon goût ne reviennent pas. Alléluia. Alors je vous révèle un secret. Je venais de sortir de l'adoration, j'ai adoré le Seigneur, je me suis repenti devant lui pour mes imperfections, j'étais devant lui en train de l'adorer, etc., etc. Et j'ai reçu le message, j'avais fini. Je lui ai sorti juste une phrase. Demain, Dieu te donnera un signe que tu es guéri. Ou que, non, Dieu demain te donnera un signe que tu es en cours de guérison. C'est tout ce que je lui ai dit. Alléluia. Aujourd'hui, je lui ai dit ça hier. Aujourd'hui, elle me dit, gloire soit rendue à Jésus. Gloire, j'ai dit pourquoi? Non, parce que mon goût revient et mon odorat revient. Parce que c'est ce que j'ai dit. Dieu te donnera un signe. Si j'avais dit demain, tu as tout ton odorat, tout ton goût, Dieu l'aurait fait. Mais la parole s'est manifestée. Et ma fille en question a pensé que je suis allé devant Dieu et que j'ai fait 3 heures de prière parce que depuis elle prie, Dieu n'a rien fait. Non, je n'ai pas prié. Ce que je lui ai dit, je lui ai dit. Et après j'ai changé, j'ai fait autre chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans mon cœur, mon désir est que l'autre soit bien. Donc ma base. J'étais dans la présence de Dieu. Et ma parole, c'est à donner vie et à faire exactement ce que j'ai dit. Dieu lui a donné un signe. Son odorat et son goût sont revenus, mais à moitié. Comme j'ai dit, je n'ai pas dit que Dieu te donne complètement. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Plus nous allons nous mettre dans la Bible et ne pas nous arrêter aux prédications sur les réseaux. Non, c'est bien d'écouter la prédication. C'est bien ce que je suis en train de faire. Tu écoutes, ça te donne de la lumière. La parole que je suis en train de prêcher te donne la vie. Alléluia. Ça crée quelque chose en toi et ça te révèle ton identité. Pour ceux pour qui je suis en train de prêcher, tu as envie. Alléluia. Est-ce que je mens? Tu as envie de lire la Bible. Amen. Tu as envie de lire la Bible. Tu te dis, non, j'ai envie de déclarer. Pourquoi? Parce que ma prédication est en train de révéler le désir de Dieu en toi. Elle est en train de révéler ce que tu es vraiment. Tu n'es pas celle qui passe son temps sur TikTok. Mais quand tu m'entends prêcher, tu sens que tu as envie. Non, tu as envie. Tu as envie de lire la Bible. Parce que tu as envie de déclarer aussi. Tu as envie de prier. C'est ce que tu ressens. Alléluia. Parce que sous cette lumière et sous cette vie, ça révèle ta réelle identité. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu vas voir que, une fois que j'aurai fini de prêcher et que tu sors de la prédication, n'étant plus sous cette parole, alléluia, tu seras peut-être sous un moment, sous l'onction, et puis après, tu as envie d'aller récupérer ton portable, parce que tu n'es plus sous cette parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. C'est pour ça que toi aussi, tu ne dois pas t'arrêter aux prédications. Quand j'ai fini de prêcher, tu prends la Bible. Tu dois être en permanence sous cette effusion. Vous comprenez ce que je dis? Parce que sous
l'effet de la parole, la lumière qui est en train de jaillir, elle est en train de révéler ta réelle identité. Tu n'es pas une mauvaise personne, puisque tu sens, pendant que je prêche, tu sens que tu peux y arriver. Tu sens que tu es quelqu'un de bien. Tu sens que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, tu sens que non, je ne suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je vais y arriver. Je suis de Dieu. Alléluia. Il y a tout ça qui te remplit. Il y a tout ça qui est là. Et tu te dis, je vais y arriver. Alléluia. Parce que c'est ce que tu es. La lumière de Christ te révèle ce que tu es. Et c'est ça que tu es. Alléluia. Celle qui va y arriver. Celle qui est appelée à méditer la Bible. Celle qui a envie de lire la Bible. C'est ça que tu es. La prédication révèle. La lumière jaillit et révèle ce que tu es. Alléluia. Alors maintenant, à ton tour, prends la Bible et déclare pour que tu sois en permanence sous cette effusion de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Que Dieu vous fasse le plus grand bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous remplisse. Je le dis avec mon cœur, que Dieu vraiment vous accorde une grande communion avec lui, que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure, que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, que Dieu vous donne une relation intime avec le Saint-Esprit, que Dieu vous donne la force de lire la Bible, la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, je l'ai déjà prêché plusieurs fois, mais réalisez simplement que vous allez être sur votre portable en train de regarder TikTok ou Snapchat, vous n'aurez pas sommeil. Vous allez ouvrir la Bible, vous allez commencer à être ensommeillé. Vous allez fermer la Bible, le sommeil va disparaître. Vous allez ouvrir la Bible, le sommeil va revenir. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que dans cette Bible se trouve quelque chose que le diable ne veut pas. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se produit? Je vais enfin vous révéler qu'est-ce qui se produit chaque fois que vous ouvrez la Bible. Quand vous ouvrez la Bible, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Mais comme il est écrit au commencement, Dieu ne chasse pas les ténèbres, il les sépare. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, tout est accompli. Ça veut dire que Dieu nous a donné la possibilité maintenant de le mettre dehors. Si nous décidons, il ne viendra pas le faire à notre place. Alors quand j'ouvre la Bible, qu'est-ce qui se produit? Le diable vient avec sa lumière. Alléluia. Parce que chaque fois que j'ouvre la Bible est un moment de rencontre spéciale avec Dieu. Le diable vient avec sa lumière révéler le désir charnel. Tu as sommeil. Tu as sommeil, tu as travaillé toute la journée. Alléluia. Et toi, tu te dis, c'est vrai, j'ai sommeil. Dieu comprend. Alléluia, Dieu comprend. Mais soyons vrais. La vraie vérité, une fois que tu fermes la Bible, alléluia, même si que tu t'es mis sous la couette, tu n'as plus sommeil. Tu prends le portable. Et là, le diable ne vient pas. Parce que ce que tu fais l'arrange. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu dois faire à ce moment? Du moment que tu as ouvert la Bible, tu ouvres la Bible, tu dis ici, tous ceux qui ont des fausses lumières, je ne suis pas sous vos influences. Je ne suis sous l'influence d'aucun démon. J'ai ouvert la Bible. Mon hôtel avec Dieu est ouvert. Là, je vais recevoir de la présence de Dieu au nom de Jésus. Dans ma chambre, ou dans mon salon, ou dans ma salle de bain, ou dans ma cuisine, là où tu lis la Bible, je ne suis en communion qu'avec le Saint-Esprit. Tout autre esprit, je vous mets dehors dans le nom de Jésus. Tu vas lire la Bible sans dormir. Le Saint-Esprit va t'équiper. Il va te remplir. Vous allez fusionner. Voilà. C'était la parole de Dieu de ce soir. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma femme, au-delà de tout ce que Dieu la bénisse, que Dieu la fortifie, que Dieu donne encore la force pour m'aimer, la force pour me supporter, la force pour faire l'œuvre de Dieu, la force pour y arriver, la force, que Dieu vraiment la bénisse au-delà de toute mesure. Je la déclare bénie, 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 au nom de Jésus. Je maudis ses ennemis et je bénis tous ceux qui croient en elle dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit et que Dieu la relève, que Dieu l'élève, que Dieu lui donne au-delà de tout ce qu'elle pense et que surtout que Dieu puisse la faire réussir l'œuvre qu'il lui a confiée. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse mon fils Johan, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes ce que Dieu a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour vous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que Dieu nous a choisis. Nous sommes des perles rares. Vous pensez que Dieu sera à la croix pour des choses inutiles. S'il est à la croix, c'est que nous avons de l'importance. Alléluia. Donc, ceux qui ont des fausses lumières, leurs bras sont brisés au nom de Jésus. Et je déclare que nous rentrons dans la lumière de Jésus. Nous prenons la parole de Dieu et nous allons nous y attacher et nous allons la déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis et que l'Église Esprit de Vin Jésus soit bénie et alléluia et que vous tous vous soyez bénis
au-delà de toute mesure. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Bisous. Je t'aime, Satige. Je vous aime tous. Bisous, bisous.